Bonjour, je suis Emmanuel de DLD. DLD a été choisi par Study Group pour la formation sur la prise de parole en public. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une partie cruciale de la formation, l'évaluation, et je vous propose d'aller voir directement avec les conceptrices de la formation, Angela et Sonia, qui vont nous rappeler, à nous et au comité de direction Study Group, rapidement les principes de l'évaluation dans le cadre de cette formation sur la prise de parole en public. Alors, Sonia, quelle est la philosophie générale du dispositif? Oui, bonjour, bien entendu. Alors, il s'agit de mesurer l'adhésion des apprenants au dispositif de la formation, vérifier l'adéquation avec vos objectifs pour augmenter vos recrutements. Pour cela, on s'appuiera sur la méthode de Kirkpatrick qui se distingue par 4 niveaux et que nous allons vous présenter. Très bien, merci. Alors, le premier niveau peut-être? Oui, alors le niveau 1, c'est la satisfaction des apprenants. C'est mesurer la satisfaction des apprenants de study group sur les contenus, l'accompagnement, les conditions de formation. Ça se mesure par les statistiques sur la plateforme du LMS, le taux de suivi des classes virtuelles et le taux de complétude. Également une enquête sur SurveyMonkey avec l'évaluation sur la qualité des contenus, les conditions organisationnelles et matérielles. On peut aussi par l'analyse des échanges dans les forums entre les tuteurs et apprenants et entre les apprenants. Très bien, donc le but de ces mesures, c'est bien donc de mettre en place des actions correctives et la planification des améliorations pour les prochaines sessions. Alors, il y a un deuxième niveau. À quoi se rapporte ce niveau 2? Alors, le niveau 2, c'est l'acquisition des apprentissages. On s'attache à évaluer l'apprentissage, les connaissances, les compétences acquises par la bonne compréhension des fondamentaux de la prise de parole en public. Pour cela, on évalue les retours des apprenants sur les cas pratiques, correction des travaux écrits, l'analyse des vidéos, des mises en situation lors des sessions présentielles, les statistiques sur la plateforme LMS, score ou quiz dans les modules auto-formatifs, et aussi sur la participation dans les forums, la participation, la pertinence des réponses, avec un classement sur une échelle de 1 à 3. Bon, très bien. Donc, en fait, si je comprends bien, il s'agit d'une photographie sur l'ensemble de la promotion qui permet une mesure de l'acquisition des connaissances et des compétences. Oui, c'était identifier les points qui ont suscité l'incompréhension, la révision des contenus pédagogiques et aussi, principalement aussi l'approche tutorale. Très bien, donc on continue toujours dans la logique d'évaluation avec le niveau suivant, qui est le niveau 3, qui lui s'attache au transfert avec Angela. Tout à fait. Alors sur ce niveau-là, on va plutôt, chercher à mesurer si les apprenants, donc si, vos représentants ont pu appliquer les différents principes, enseignés, durant la formation, s'ils ont pu les appliquer durant, des journées portes ouvertes ou, durant des interventions, donc vraiment sur des conditions réelles. Donc pour cela, on va se baser plutôt sur une observation. Donc l'observation d'une ou 2 interventions qui vont être filmées, donc on se basera sur du replay ou sur des vidéos et les tuteurs auront pour cela une grille d'analyse qui leur permettra d'évaluer la clarté, également l'aisance ou la posture, mais également les différentes, qualités des supports qui ont pu être proposés. Tout cela aura pour objectif de faire ressortir un petit peu des tendances sur ce qui est maîtrisé et ce qui, reste à améliorer et bien sûr d'avoir des corrections derrière ou des accompagnements complémentaires, sur, les prochaines sessions de la formation. Très bien, merci. Donc on va passer au dernier niveau, donc qui est le niveau 4 sur l'impact. Alors sur l'impact, on va vraiment être sur la mesure de votre performance. Comment, la formation, proposée a pu, jouer, sur votre activité et comment ça a pu également vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc là, on se basera sur des données, issues de votre CRM, sur, 3 niveaux. Donc la hausse du nombre de prises de parole, également, le rapport entre, les coûts de la formation et les revenus générés par, les nouveaux recrutements et enfin, bien sûr, l'amélioration du taux,
du taux de remplissage pour votre organisation. Merci pour ces éléments. Donc, je propose de refaire une rapide synthèse sur les conditions de réussite du dispositif. Alors, pour chaque niveau, on a identifié des conditions. La première, ce serait bien sûr la complétude et la satisfaction qu'on aimerait avoir à plus de 90 %, mais aussi un intérêt pour les apprenants à se perfectionner, estimé à 50 %. Pour l'acquisition des apprentissages et pour le transfert, on aimerait que 75 % des représentants de study group aient un niveau jugé satisfaisant. Et enfin, la performance, on vise une hausse du taux de remplissage de 25 %, bien sûr, qui pourra être adapté en fonction des différents établissements. Bien, merci pour cette présentation du dispositif d'évaluation. Merci Sonia, merci Angela. Merci. Nous restons tous les trois et les équipes de DLD à votre disposition ainsi qu'à celle de nos partenaires chez Study Group pour répondre à leurs éventuelles questions. Merci et à bientôt.